Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver encore une fois, je le dis tous les jours pour cette capsule méditative et pour ceux qui nous écoutent, peut-être en voiture, je vais lire un verset d'Exode 34, je lis le verset 6. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations. » Est-ce que vous vous souvenez de vos années d'école primaire? Du collège peut-être, Vous savez, est-ce que vous vous souvenez de ces après-midi où la classe était gentiment surexcitée, On remarque assez vite, quand on a vécu ces moments-là, que les professeurs ou les instituteurs ont quelques petites tactiques pour nous faire retrouver notre calme. Et ma technique préférée, celle que j'ai remarquée très souvent, c'était le silence combiné au regard qui tue. Et je le fais très mal, ce regard qui tue. Vous savez, le professeur ne crie pas le nom du fauteur de trouble en le pointant du doigt dans la classe, mais il ou elle se tient face à la classe, peut-être les bras comme cela, en silence, attendant tranquillement qu'on se taise. J'ai toujours été frappé par l'autorité qui se dégageait de leur silence. Quand mes professeurs se mettaient à crier, à nous crier dessus, à nous pointer du doigt, ils se mettaient finalement à notre niveau et nous, on se mettait sur la défensive et ça ne redescendait pas. Par contre, quand ils nous regardaient fixement, en silence, ça nous rappelait assez vite qui était l'autorité dans la classe. Ça nous rappelait qui était aux commandes et ce n'était pas nous. Ça nous calmait sans nous humilier aussi. Ça ramenait de l'ordre finalement dans le chaos qui régnait dans une après-midi bouleversée. J'ai remarqué que Dieu utilisait parfois la même technique dans nos vies pour retrouver simplement notre attention. Il n'essaie pas de crier forcément plus fort que le bruit de nos existences. Il ne va pas lutter pour concourir, pour avoir notre attention. Ce sont nos cœurs qu'il veut. Oui, c'est vrai, c'est difficilement compréhensible, mais parfois le Seigneur nous laisse errer sur nos voies maladroites jusqu'à ce qu'on retrouve nos esprits et qu'on se tourne vers lui. Dieu ne nous a pas abandonnés, mais parfois, c'est vrai, il reste silencieux. Et une fois qu'on s'est calmé, assez longtemps pour réussir à l'entendre, alors il nous regarde dans les yeux et il reprend là où il s'était arrêté. Dieu est fort, Dieu est tout-puissant, mais sa force est souvent plus évidente dans sa bonté et dans sa tendresse. Il ne nous force pas à nous soumettre, il ne va pas combattre pour notre attention, il ne nous abandonne pas non plus, Il nous attend jusqu'à ce qu'on réalise que lui est au contrôle. Et il continue ensuite à nous enseigner les choses qui sont les plus précieuses et les plus importantes pour notre vie. Êtes-vous en ce moment dans votre vie en train d'expérimenter la patience de Dieu? Sinon, ou si c'est le cas justement, peut-être qu'il est temps de faire silence devant lui et d'écouter ce qu'il veut vous dire. À bientôt.